Bonjour, mon nom est Francis Hubert et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet qui concerne Genèse au chapitre 6 où il est question des fils de Dieu qui vinrent sur la terre et qui se joignirent aux femmes des hommes et donnèrent une postérité. Ce texte ayant été détourné récemment par des pensées hérétiques, contradictoires à celles de l'enseignement de la parole de Dieu, nous avons trouvé bon d'aborder cette question, de clarifier les choses. Alors tout d'abord, bien sûr, nous allons ensemble lire le texte de l'Écriture, donc Genèse chapitre 6, où il est question donc de ces filles, des hommes qui étaient belles. Le récit nous dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour femmes, parmi toutes, celles dont ils firent choix. Et le Seigneur dit: mon esprit ne restera pas toujours avec ces hommes, parce qu'ils ne sont que chair. Désormais, leurs jours formeront 120 ans. Or, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, car depuis que les fils de Dieu s'étaient unis aux filles des hommes, elles leur avaient enfanté des géants, ces hommes du siècle, les fameux. Or, le Seigneur Dieu, ayant vu que la méchanceté des hommes était multipliée sur la terre, et que chacun en son cœur, tous les jours, s'appliquait à penser au mal, il s'attrista en lui-même d'avoir créé l'homme sur la terre. Et Dieu réfléchit et dit: j'effacerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Tout sera détruit, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, depuis les reptiles jusqu'aux oiseaux du ciel, parce que j'ai regret de les avoir créés. Noé, cependant, trouva faveur devant le Seigneur Dieu. Donc, il est vrai, n'est-ce pas, que lorsqu'on lit ce texte, les choses sont claires. Comme je le disais, il nous faut malheureusement aborder encore cette question pour en préciser le sens. Alors qu'enseignent ces hérétiques dont nous parlions au début, ils nous disent que ces fils de Dieu qui se lièrent aux filles des hommes étaient en réalité des hommes fidèles de Dieu, des fidèles, qui s'allièrent avec des femmes, des humains, infidèles, et qu'ils eurent des géants au sens spirituel, des hommes fidèles. Alors nous allons voir que cela n'est pas possible, bien entendu. Ils nous disent aussi qu'il est impossible que ce soit des anges qui se soient matérialisés et qui soient venus sur la terre pour avoir des relations avec ces filles des hommes, puisque, nous disent-ils, les anges n'ont pas de sexe. Alors tout de suite, nous faisons une aparté pour rappeler qu'il est évident que les anges qui se lièrent avec les filles des hommes ne l'ont pas fait en tant que créatures angéliques ou esprits, mais qu'ils se sont matérialisés. Et que s'étant matérialisés, ils avaient bien entendu tout ce que comporte un homme: une tête, des bras, des jambes, et donc toute la plénitude, bien sûr, de l'humain. D'ailleurs, nous nous rappelons que le récit biblique nous parle d'anges qui se sont matérialisés et qui même mangèrent avec ceux à qui ils apparurent. Nous avons le cas d'Abraham, par exemple, où il est dit que 3 anges mangèrent avec lui le mets qui leur servait. Encore le père de Samson, Manoah, qui mangea avec un ange qui s'était matérialisé. Il est évident que donc un ange matérialisé a pris un corps d'homme et qu'en conséquence il est capable d'engendrer une progéniture. Mais continuons. Nous allons ensemble maintenant analyser ce texte. Alors premièrement, le verset dont il est question ici fait une claire distinction entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Cette distinction est destinée à clarifier les choses. Les filles sont bien des filles humaines, des filles des hommes,
alors que les autres sont appelés des fils de Dieu. Deuxièmement, le récit explique clairement que ce type de relation amena la colère divine. Si donc il s'agissait d'une relation juste entre des hommes saints et des femmes du monde, la colère de Dieu n'aura pas été telle qu'elle amène un déluge, alors que le récit fait bien le rapport entre la colère de Dieu et le déluge qui survint ensuite. Il est parlé de ces enfants, et loin d'affirmer que ces enfants, ces géants, seraient des géants au sens spirituel, des fidèles au sens spirituel. Le récit nous dit au contraire que ce furent les fameux et que la violence couvrait la terre. Oui, ces géants qui furent la progéniture de cette relation anormale, bestiale, immorale entre des anges et des femmes amenèrent des géants, bien entendu, car la puissance des anges est telle que les enfants qui naquirent derrière furent des géants. Et le récit nous dit qu'ils étaient d'une grande violence, qu'ils couvrirent la terre même de violence. Ces hommes, le récit biblique nous en parle, mais la littérature grecque, par exemple, fait allusion à eux en disant que c'était les demi-dieux qui vivaient à ce moment-là sur la terre. Les Héraclès, les Hercules, tout cela n'est pas un mythe, mais une réalité, même si une partie de celle-ci fut déformée, bien sûr, au cours du temps. Qui étaient donc les fils de Dieu? Tous les versets où les fils de Dieu sont nommés dans la Bible désignent clairement des anges. Alors nous allons, comme exemple, en prendre quelques-uns. Par exemple, Job, chapitre 1er, verset 6. Il est dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour », vous avez noté, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ce texte est tiré de la Bible seconde, et nous comprenons bien, n'est-ce pas, qu'il s'agit ici d'un récit qui se déroule dans les cieux, puisque le diable, Satan, vint aussi au milieu d'eux. D'ailleurs, dans la Septante, ce verset est traduit ainsi. « Or, l'un de ces jours, voilà que les anges de Dieu comparurent devant le Seigneur, et le diable vint avec eux. » Vous notez que là où la Bible seconde dit « les fils de Dieu », la version des Septante dit « les anges ». Donc les choses sont claires, n'est-ce pas? Continuons avec Job au chapitre 38, versets 6 et 7, où il est dit sur quoi ces bases sont-elles appuyées, les bases bien sûr de la terre, ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et là encore, la Septante reprend en disant « Comment en a-t-on attaché les anneaux? Qui a posé sur elle la pierre angulaire lorsque les astres ont paru et qu'à grande voix me louaient tous mes anges ?» Là encore, ce texte traduit par deux versions différentes dit « les fils de Dieu » ou encore « les anges ». Le psaume 88, verset 6 dit « Qui dans les nuées est égal au Seigneur? Qui sera semblable au Seigneur parmi les fils de Dieu ?» Nous notons ici que ces fils de Dieu sont des anges. Dans Daniel, chapitre 3, verset 25, il est dit « Je vois 4 hommes sans lien se promener au milieu des flammes, et la destruction n'est pas sur eux. Et l'aspect du 4e ressemble à un fils de Dieu. » Nous connaissons ce récit, n'est-ce pas, qui nous parle des 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, qui tous 3 furent jetés dans la fournaise. Et bien sûr, le récit nous dit qu'il y a un 4e qui est présent, et il n'est pas dit un homme cette fois, il est dit un fils de Dieu. Chaque chrétien sait bien, n'est-ce pas, qu'il s'agissait d'un ange qui était venu là pour protéger les 3 amis de Daniel. Ainsi, les choses sont claires.
Les fils de Dieu ne sont en aucun cas des humains. Un jour, les humains fidèles à Dieu deviendront eux aussi des fils de Dieu. Mais le récit biblique, en attendant, ne nous dit pas que des humains aient pu déjà être fils de Dieu. D'ailleurs, la note en bas de page de la Bible d'Ostie affirme: les fils de Dieu, les êtres qui appartiennent au monde divin, ils forment la cour céleste de Dieu, c'est-à-dire les anges. De la même manière, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5, l'apôtre Pierre cite le péché des anges. Quel était ce péché? Eh bien, le récit nous le dit, il est dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare, les anges donc qui ont péché furent précipités dans le Tartare, qui les a livrés aux chaînes des ténèbres et réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde. Mais si lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde des impies, il a protégé Noé, le huitième, lui qui proclamait la justice. Ces anges donc qui furent châtiés, le furent quand? Au temps de Noé. Nous venons de voir donc qui étaient ces anges et nous reviendrons sur cette question pour répondre justement à la question: quel était le péché de ces anges? En attendant, qui étaient donc les géants dont il est dit qu'ils étaient sur la terre à ce moment-là et qu'ils étaient fameux? Il est écrit en effet dans Genèse chapitre 6 que nous sommes en train d'examiner: or il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, car depuis que les fils de Dieu s'étaient unis aux filles des hommes, elle leur avait enfanté ces géants. Comme nous le disions précédemment, le récit, là encore, est clair. C'est parce que des fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, dotés d'une puissance bien sûr considérable par rapport aux humains, parce qu'ils s'étaient liés à ces femmes comme étant l'abomination, l'infamie, qu'étaient apparus des géants. C'est ce que nous dit le récit. Car depuis que les fils de Dieu s'étaient unis aux filles des hommes, elle leur avait enfanté des géants. Non pas des géants au sens spirituel, bien sûr, nous le comprenons, n'est-ce pas? Des géants tout simplement. Ces géants étaient, comme nous le disions, issus de la relation contre nature entre anges et hommes. Et la Bible précise, nous l'avons dit, ces géants, ces hommes du siècle, les fameux. Qui était fameux à cette époque-là? Noé et sa famille, Enoch, mais en aucun cas d'autres hommes qui spirituellement auraient été fameux. Les seuls qui furent fameux furent ces géants dont nous parlons, qui semaient la violence sur toute la terre, ces hommes dont nous parle le poète Homère. La note en bas de page, une fois de plus, de la Bible d'Ostie, explique. Ces quelques versets expliquent l'origine des héros par l'union étrange des fils de Dieu avec les filles des hommes. Et encore, l'union entre ces deux races de nature si différentes produit les surhommes du verset 4. Au moment du déluge, il est évident que les anges qui s'étaient matérialisés pour avoir des relations avec les filles des hommes retournèrent dans les sphères célestes. C'étaient des anges matérialisés, ils se dématérialisèrent, abandonnèrent le corps qu'ils s'étaient produit pour retourner dans les cieux. Par contre, les fils de ces filles avaient réellement des corps humains, ce sont les filles qui les produisirent. Les filles des hommes enfantèrent, nous dit le récit, des humains, mais des humains qui étaient des géants. Ce sont ces géants qui périrent lors du déluge. Ce sont ces géants dont la mémoire est célébrée chaque année au moment de Halloween. Dans Ecclésiaste, chapitre 16, verset 8, il est écrit: « Il n'a pas fait, Dieu donc, il n'a pas fait grâce aux antiques géants qui, dans leur force, s'étaient révoltés contre lui. » Le livre de la sagesse aussi
Au chapitre 14, verset 6 nous dit « Et au commencement, quand furent exterminés les géants superbes, l'espérance du monde réfugié dans une arche conserva au monde la semence de la génération. » Là encore, le livre de la sagesse fait clairement le rapport entre ces géants issus de cette relation immorale avec le déluge. Par contre, les anges qui purent, comme nous l'avons dit, retourner aux cieux, furent jetés dans le Tartare. Et c'est ce que nous dit Jude, chapitre 6, verset 8, qui dit « Je veux vous rappeler qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, ou donc le Tartare, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, notez bien la pensée, comme eux, c'est-à-dire comme les anges, les villes de Sodome et Gomorrhe se livrèrent comme les anges, à quoi? À ces anges d'avant le déluge dont il est question. Ils se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc là encore, le texte de Jude est clair. Ces anges qui, à l'époque du déluge, eurent des rapports avec les filles des hommes, avaient commis l'impudicité, l'immoralité, et c'est pourquoi, en plus de la violence qui couvrit la terre à cause de leur descendance, furent châtiés par le déluge. Pour conclure, est-ce que toutes les pensées que nous venons d'émettre sont de nous? Non. Tous les premiers chrétiens, et d'ailleurs les chrétiens d'aujourd'hui, comme nous venons de le voir à la lecture des notes en bas de page de la Bible d'Ostie, par exemple, et d'autres Bibles, bien entendu, témoignent que tous les chrétiens de tout temps ont pensé que ces fils de Dieu étaient bel et bien des anges. Le livre d'Enoch, par exemple, ce livre qui est si ancien, même s'il ne fait pas partie du canon de la Bible, est un livre hautement spirituel. Preuve, c'est que même Jacques, l'apôtre Jacques, parle de ce livre d'Enoch. Eh bien, ce livre d'Enoch interprète les versets de Genèse chapitre 6 comme une faute charnelle des anges. Et nous venons de voir que c'était le cas aussi de Jude. De même, la tradition chrétienne interprète ces versets de la même manière. Par exemple, Irénée de Lyon. Irénée de Lyon écrit, alors nous rappelons que Irénée de Lyon vécut dès la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Il connut Polycarpe, par exemple, l'ami intime de l'apôtre Jean. Irénée de Lyon, un fidèle Silanais, écrit au temps de Noé, « Il a vu venir le déluge en toute justice afin d'éteindre la race exécrable des hommes d'alors, incapables de porter encore du fruit pour Dieu, depuis que les anges rebelles s'étaient mêlés à eux afin de mettre un terme à leur péché, tout en sauvegardant le modèle originel, l'ouvrage modelé en Adam. » Et ailleurs, Irénée écrit encore, « C'est donc à juste titre que le nom de la bête aura le chiffre 666, récapitulant en lui tout le mélange de mal qui se déchaîna avant le déluge par suite de l'apostasie des anges. Car Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre et anéantit les êtres vivants de la terre, à cause de la génération perverse du temps de Noé. » Ainsi, nous venons ensemble de voir à travers l'analyse du texte, à travers le fait que lorsque la Bible parle des fils de Dieu, elle parle toujours d'anges, à travers le fait que les premiers chrétiens croyaient que ce texte parlait bien de relations entre anges et filles des hommes, que même les chrétiens d'aujourd'hui et les Bibles les plus sérieuses
témoigne de ce fait par les notes en bas de page. Oui, tout cela est exact. À savoir que des anges descendirent du ciel, eurent des relations illicites avec des filles des hommes, qu'elles engendrèrent des géants qui devinrent fameux sur la terre, dont les noms furent fameux, et qui répandirent la violence sur toute la terre. Qu'à cause de cela, la colère de Dieu s'élança et qu'il projeta de détruire la race humaine par un déluge, ne sauvant pour préserver la vie humaine que Noé et sa famille. Alors c'est vrai que certains pourraient dire cela est mythique, cela n'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que témoignent ces hérétiques lorsqu'ils affirment autre chose que ce que dit la Bible. En réalité, ils rejettent donc le texte biblique. Ce n'est pas juste une pensée humaine, c'est le rejet catégorique de l'enseignement de la parole de Dieu. Que certains ne puissent pas croire à ces choses, cela est leur problème. Mais nous, et nous sommes persuadés que vous aussi, vous croyez, nous croyons, que le récit biblique est digne de foi, que tout ce qui est écrit dans la Bible est authentique et véritable, que cela a été rédigé pour que notre foi augmente devant Dieu.